Ils viennent de Guinée, du Mali, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso ou encore du Bangladesh. Avant d'atteindre l'Europe, ces jeunes mineurs ont entrepris un parcours migratoire parfois long et périlleux. La sécurité et la recherche d'une vie meilleure semblent être leur première motivation, mais certains d'entre eux ont dû fuir des situations familiales très compliquées, dans lesquelles ils étaient parfois victimes d'abandon et de mauvais traitements. Ils sont seuls et sans représentants légaux sur le territoire, et à ce titre, on les appelle les mineurs non accompagnés. Nous avons interrogé Amadou, Ahmed, Kaba, Boussé, Ibrahim et Aminour. Ce sont des MNA, et ils ont accepté de nous raconter leur récit, celui qu'ils ont déjà raconté et qu'ils raconteront encore pour pouvoir rester sur le sol français à leur majorité. Je m'appelle Ahmed Doumbouya, j'ai 17 ans, bientôt 18 ans. Je venu en France le 13 juillet 2018. En fait, là où j'étais à Guinée, ça se passe mal. J'étais avec je sais pas cousin, mon petit frère de mon papa en fait. Ton oncle? Un oncle, j'étais avec lui. Une femme de mon oncle m'a maltraité mal. Je n'ai jamais, il m'a dit qu'il va me ramener à l'école. Je peux pas, j'ai pas été à l'école ni rien. Juste j'ai fait ménage ou travail seulement. Je lui ai demandé pour aller à l'école, il a refusé et puis il m'a fait mal aussi. C'est pour cela que j'ai quitté. Aminour a 17 ans. Je suis Aminour. Il est arrivé il y a quelques mois. La France et la Tour Eiffel, c'est ce qu'il est venu chercher en quittant le Bangladesh. Mais il lui aura fallu traverser 10 pays avant d'arriver. Ça c'est Bangladesh, Inde, Pakistan, Afghanistan, ça c'est Turc, Grèce, après Macédonie, Serbia, après Bosnie, après Slovénie, après Italie, et après France. Tu es passé par tous ces pays? Oui, Tu as mis combien de temps? ça c'est 2 années. Maintenant en France, bien passé. Je m'appelle Ibrahim, je vais avoir 19 ans bientôt et je suis guinéen de nationalité. Je suis né en Guinée, précisément à Mamoun. Je suis venu en France à l'âge de 14 ans, ça c'était en 2017. Tout mon départ en Guinée pour venir en Europe, la base de tout ça, c'est parce que j'ai perdu ma mère. Et si j'avais pas perdu ma mère, je crois pas que je serais venu en Europe. Je sais pas, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'était pas dans mes projets et tout ça. Les projets pour moi que ma mère me disait, c'est de continuer l'école et de l'aider. Je crois pas si elle allait me laisser sortir en Guinée. Même déjà de sortir à l'école, arrêter les cours, elle allait pas me laisser faire ça. Depuis le jour que je l'ai perdu, jusqu'à aujourd'hui où je suis là, je ne sais plus, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et tout ça, mais bon. Elle me manque encore quand même. Boussé sera majeur dans 6 mois. Il a d'abord passé quelques nuits à l'hôtel avant d'être évalué et reconnu mineur il y a 3 ans maintenant. Devenir un homme libre, sa principale motivation en quittant le Mali.
Alors, moi, je me présente Touré Bousseï. Je viens du Mali et ça fait 3 ans ou bientôt 4 ans que je suis en France depuis 2018, le 25 février, si ma mémoire est bonne. Pourquoi j'ai quitté Mali? Parce que c'était, on va dire, j'avais pas de choix. C'était compliqué la vie de là-bas et chacun a son raison personnelle et son histoire. Fallait que je me sauve parce que j'avais pas de vie là-bas. Moi, ici, école, je viens école, ça c'est après travail, chanter, regarder la tour Eiffel. J'aime beaucoup ça au France people. Beaucoup. J'aime. Tu aimes bien la France? Ouais, très beaucoup. La confrontation à un monde idéalisé, un monde presque parfait. Monsieur Macron. C'est qui, Monsieur Macron? Ça c'est le président. Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Macron? Ça, Un monde qu'on ne connaît pas et qui bouscule l'identité. Kaba a 15 ans et est arrivé récemment sur le sol français. Son départ du Mali a été son moyen de survie face à la violence de son beau-père. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kaba Diawara. J'ai quitté au Mali, j'ai 15 ans. Bon, vraiment, j'étais galéré au Mali parce que mon père est mort. Je suis avec ma mère. Et mon père est mort, ma mère est quelque part, elle est mariée à un autre homme. Bon, lui, il me fatigue trop. Même la nuit, il va me frapper. Quand j'étais dormir, il va me frapper. Je voulais partir moi aussi, mais pas au début comme on est parti. Parce que moi, quand on est sorti en Guinée, je ne savais même pas que j'allais retourner ou j'allais pas retourner parce que je travaillais avec la famille. Et du coup, j'étais avec mon oncle. Lui, on faisait des voyages, des mamous, on allait à Conakry, on faisait des voyages partout autour de la ville où j'étais. Du coup, ce jour qu'on a bougé en Guinée, il nous a amenés au Mali. Mais ce n'était pas précisément pour aller en Europe. À la base, c'était pour faire le voyage, comment on s'appelle? C'est comme les autobus ici. On amène des gens avec les bagages et ils nous payent. C'est comme un taxi, c'est exactement pareil. Et puis, ce jour-là qu'on est arrivé là-bas, on a resté 2 semaines. Et d'un coup, il m'a dit que lui, il ne voulait pas venir en Europe. Il voulait m'amener en Europe. Parce que je ne pourrais plus rester à Mamou. Je ne pourrais plus rester chez moi. Je n'allais pas à l'école. Je ne faisais rien d'important. Sauf j'étais avec lui sur le taxi. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il voulait pour moi. Du coup, ce jour-là, on était à Mali. Il m'a dit qu'on va essayer d'aller en Europe. Moi, j'ai dit quoi? Moi, je lui ai dit, comment on va aller en Europe? On n'a pas les moyens. Mais il m'a dit de laisser tomber, que lui, il va gérer. De l'écouter et de le suivre partout où il va. Là, j'ai fait exactement pareil. On a resté à Mali 2 semaines. Après, on a quitté à Mali. On a pris la route, le désert et tout ça pour arriver à Libye. Au bout de 3 semaines, oui, au bout de 3 semaines, on est arrivé à Libye, si je ne me trompe pas. Et après, on a resté à Libye un peu, 3 mois, je crois. 3 mois. Et après, j'ai fait 1 mois en prison. Parce qu'en sachant qu'il y a Libye, tout le monde, il attrape les gens si tu sors pour chercher du travail ou pour chercher à manger. Il y a des frères qui souffrent. Et tout ça, ils nous ont attrapés, ils nous ont mis en prison. On a resté pendant 1 mois. Je passe au Mali, après Mali, Algérie, après Algérie, Libye. Bon, quand j'ai arrivé à Libye, ça se passe mal là-bas. Du coup, on a fait beaucoup beaucoup souffrance. Je ne sais pas si c'est souffrance ou quoi. Là-bas, bon, ça se passe mal là-bas parce que j'étais avec mon oncle. Du coup, mon oncle, il est mort là-bas. Bon,
je serai tout seul. Bon, c'est quelqu'un qui m'a aidé pour passer au lot jusqu'à Libye et jusqu'à Italie. Il nous demandait de l'argent, d'appeler la famille, de dire que la famille nous envoie de l'argent. Je sais pas. Tu dis à quelqu'un, une personne proche de toi, d'envoyer de l'argent, qui te fait frapper, qui te fait travailler. C'est comme un esclavage. Mais il n'y a pas l'autorité, donc il n'y a pas le choix. On a resté jusqu'à le jour où on s'est évadé. On était à 3, à 4. À 4, on s'est évadé là-bas, on s'est retourné au campo où on était. Quand je dis le campo, c'est l'endroit où, quand vous arrivez à Libye, on vous amène dans cette cour. C'est comme un cours, c'est un cours clôturé énorme. Il n'y a que des Renois, il n'y a que des Noirs qui restent là-bas, dans des tentes. Ça dépend comment tu fais ta tente. Il y a des gens qui font les tentes avec des herbes. Il y a des gens avec les feuilles de plantes. Il y a des gens avec des draps. Ça dépend de ton moyen. Il y en a plein de tentes dans toute le cours. Toute la cour s'est remplie de tentes. On a resté là-bas encore 2 mois. Parce que quand je suis arrivé, dans cette cour, on a resté 1 mois. Et après, je suis allé en prison. Je suis revenu. On a resté 2 mois. Et après, on s'est fait pousser pour venir. On fait pousser? Oui. Parce que si j'ai dit pousser, c'est le jour où c'était pendant un jour de Ramadan. Je me rappelle, je n'oublierai jamais. Parce que j'avais pas mangé et tout ça là, j'ai fait le Ramadan. Et mon tonton, il vient d'un coup, il me dit, bah là, tu te prépares et ce soir à 18h, ils vont pousser les bateaux. On va essayer d'y aller. J'ai négocié avec mon maître. Mon maître, c'est le mec qui poussait, c'est un arabe. C'était un arabe libyen. Et puis ce jour-là, on a resté là-bas jusqu'à 18h. Le 18h, c'était presque l'heure de manger pour couper le Ramadan. Mais dommage, on n'a pas mangé, il manquait un peu, on n'a pas mangé, on est allé dans l'eau et tout ça. Ils ont venu choisir les gens. Il y a eu des bagarres, ils se tapaient les gens qui essayaient de voler pour monter dans le bateau et tout ça, ils se font frapper. Ils avaient tellement peur, trop peur. Ils avaient trop peur ce jour-là. Et après 18h, on était dans l'eau jusqu'à le lendemain. Jusqu'à le lendemain vers 10h, 12h. Parce que le soleil était haut quand ils nous ont sauvés. Notre bateau avait commencé à remplir de l'eau. Moi, je croyais que j'allais mourir. J'étais sûr, c'est vrai en plus, j'étais sûr que j'allais mourir. Quand on a resté jusqu'au matin, on n'a pas vu le bateau qui va nous sauver parce qu'ils ont dit quand on montait, c'était 3 heures dans l'eau. Après, vous allez voir le bateau. Un bateau, n'importe quel bateau. Un bateau qui va vous sauver, ou bien il y a les bateaux libyens qui vont vous attraper et ramener encore en prison. C'est les 2 choix. Soit tu rentres en Europe, soit tu vas en prison. Et ce jour-là, on est resté encore. Le matin, heureusement, on a pris, parce que comme il y a eu déjà des gens qui ont été poussés, ils connaissent comment ça se passe, on a pris des bouteilles d'eau. On coupe le haut, on garde le bas, juste pour enlever l'eau dans le Zodiac. Vider l'eau parce que le bateau était troué, le moteur ne fonctionnait plus le matin. Ça, c'était vers 6h le matin. Tu ne dors pas. Il y a des gens qui sont devenus fous dans le bateau ce jour-là. Je pleurais et puis mon tonton il me rassurait, il m'essayait de me rassurer. Mais c'était pas assez parce qu'ils avaient peur. Ils avaient trop peur. Et puis on est allé, on a cru qu'on va mourir. Jusqu'à vers midi. C'est là après on a vu un bateau loin. Et après ils ont amené les radars. Aujourd'hui je sais que c'est un radar. Mais ce jour-là je ne savais pas que c'était un radar parce que je vois juste ça s'envole au-dessus de nous. Bon, on s'est dit c'était quoi. On se demandait tous il y a quoi, c'est qui, c'est quoi. Jusqu'à on voit les Zodiacs arriver autour de nous, mais ils étaient dans des jet skis. Ils sont venus nous envoyer leurs Zodiacs nouveaux. Ils nous ont pris un à un
On a dans le bateau, vider le bateau petit à petit, pour nous envoyer dans leur grand bateau. On est arrivé dans leur grand bateau, qu'on a resté là-bas 3 jours encore. Dans le bateau, avant d'arriver à la ville d'Italie, là, comment ça s'appelle? Sicile. Si je ne me trompe pas, oui, c'est Sicile. Kaba était dans ce bateau. Quand il regarde cette vidéo, il a du mal à retrouver ses mots. Tu as fait combien de jours dans le bateau? 5 jours. 5 jours. Ouais, on a fait 5 jours. Et tu mangeais quoi? On mangeait les bisques, les sopes, les bisques, les gâteaux. Tu avais de l'eau? Gâteaux, oui. C'est avec l'eau, mais j'ai pété. L'eau, j'ai fini. On ne boit pas, puis de l'eau, puis j'ai pété. On était nombreux, plus de 100, 100, 150 ou 160. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes dans l'eau. Bon, on était très nombreux, bon, jusqu'à Italie. Et moi et mon oncle, c'est le jour-là qu'on s'est séparés. Mais il m'avait donné des conseils. On a parlé. Il m'a donné un téléphone. Et après, les services du Croix-Rouge, ils m'ont pris. Ils m'ont envoyé à Milan, dans un foyer mineur. J'ai resté là-bas. Mais moi, je ne voulais pas, je ne comprenais pas déjà la langue. On a resté là-bas, j'ai resté là-bas 3 semaines, 4 semaines. Le foyer où j'habitais, il y avait un autre qui s'appelait Saliou. C'était le seul Guinéen qui était dans le foyer où on était. Et lui, il m'a dit, vu que je comprenais un peu français, d'essayer de venir en France. Ça pourrait mieux aller si je viens en France, parce qu'en sachant que si je comprends mieux, ça va être plus vite de comprendre la langue et de m'intégrer. Bah, je lui ai dit ok, mais ils n'avaient pas de transport. Je lui ai proposé de le vendre mon téléphone que j'avais ou bien de le donner, c'est pas. Il a dit, il me redit ça dans pas longtemps. 2 jours, 3 jours après, il m'amène à la gare de Milan. Il a coupé un billet pour moi et tout. Il m'a donné 10 € à l'argent de poste pour manger. J'ai essayé de lui donner mon téléphone, mais il m'a dit non, de le garder et venir avec. J'essaie de l'appeler si je rentre. Mais malheureusement, j'ai pas pu l'appeler. Parce que quand j'ai rentré, j'avais pris le numéro et tout ça. Mais on est arrivé jusqu'aux frontières d'Italie et France. Ils sont montés dans les contrôleurs de police. Ils ont monté dans le train, ils ont fait descendre beaucoup de gens. Même moi, ils m'ont fait descendre au premier wagon. Et après, je les ai montré mes documents que j'avais. J'avais mon extrait de naissance avec moi. Je les ai montrés, je les ai expliqués, tout ça, j'ai parlé avec eux. Mais parler avec eux, c'est eux qui parlaient français. Moi, je comprenais quelques mots, je capte vite fait ce qu'ils parlent. Je comprenais rien du tout presque. Et puis d'un coup, ils m'ont dit de me remonter dans le train et tout ça. Ils m'ont laissé passer. J'ai passé, je suis venu dans une autre ville. Aujourd'hui, je ne sais plus c'est quelle ville. Le prochain arrêt où le train ça termine, moi j'ai descendu là-bas. Mais moi, dans mon objectif, c'était à Paris. Je voulais aller à Paris. Parce que pour moi, si tu es en France, c'est Paris. Avant, c'est ce que je voyais. Je les ai demandé à manger. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas. Il y a certains qui me proposent de les attendre, ils vont revenir. Mais je n'ai pas pris le temps d'attendre. Le train qui venait, où le micro a annoncé train de Paris, j'ai monté direct, je n'ai même pas posé de questions. Lorsqu'ils arrivent en France, les jeunes se déclarant mineurs doivent passer une évaluation qui reposera sur leur témoignage et les éventuels documents administratifs qu'ils peuvent présenter. Bon, vous voyez ce document? Le document, il est plié là, mais il ne devrait pas. Il devrait vraiment être dans des coffres, encore des coffres.
parce que c'est un document précieux. C'est un document qui m'a permis d'être accueilli au département de Tours. Parce que quand on arrive ici, on a des interrogations, ils nous demandent des actes. Si tu en as, c'est bien. Si tu n'en as pas aussi, tu vas rencontrer des juges. Bref, il n'y a pas tout, je ne vais pas expliquer tout ici, mais voilà, ce document il est vraiment précieux. Celle qui m'a permis de rester ici et avoir beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Certains arrivent sans aucun papier d'état civil. Le récit de leur parcours et les raisons qui les ont poussés à quitter leur pays sont examinés avant qu'une décision ne soit prononcée. Dans l'attente que leur minorité soit reconnue, les jeunes sont orientés vers des services de mise à l'abri qui dépendent du conseil départemental. Lorsqu'ils arrivent dans notre service, ils viennent souvent du SMAL de Sorigny, où une équipe les accompagne en toute bienveillance dans leur premier pas sur le sol français. Amadou a dit au conseil départemental qu'il avait 15 ans lors de son évaluation. Il est resté 3 semaines au SMAL en attendant de savoir si sa minorité était confirmée. J'étais à Sorigny. T'as fait quoi à Sorigny? Ils m'ont orienté là-bas pour prendre un peu de temps, tu vois. Ça fait 3 semaines qu'il est arrivé. J'étais avec les collègues. Mais super, tu vois, parce qu'on est ensemble, tu vois, on parle bien, tu vois, on mange bien, on dort bien, tu vois. Je suis content de ça, tu vois. Ils m'ont accueilli bien, tu vois. Oui. Je joue au football, je joue beaucoup de... Il y en a beaucoup de jeux là-bas, tu vois. Ils t'ont appris à dessiner? Oui, j'ai pu dessiner là-bas un peu. Avant le SMAL en 2018, c'est à l'hôtel que les jeunes étaient orientés. Boussé y a passé quelques semaines. Donc t'as été combien de temps à l'hôtel? 4 semaines. 4 semaines. Ouais, enfin, moi, c'est la 5e semaine, je pense. Tu es venu me chercher un soir et tout. Après, on était allé à Oudon avec Antoine et Misbah. Ah, après, il m'a montré ma chambre. J'ai dit non, c'est une blague, c'est pas ma chambre ça. C'est rien qu'à moi. Oh, j'étais tellement content. Je ne voulais pas rester là-bas parce que là-bas, c'est pour attendre un peu, seulement prendre un peu de temps, tu vois. Après, je venais à Jeunesse Habitat. Tu vois. Trouver Marie. Oui. Tu vois. Je venais avec Marie, il m'a montré les Jeunesse Habitation, il m'a montré les travailleurs ici, tu vois. Tranquille. Plusieurs associations assurent l'accueil des jeunes mineurs non accompagnés. Des travailleurs sociaux les accompagnent au quotidien pour leur permettre de s'insérer dans une société qu'ils ne connaissent pas et dont ils n'ont pas encore tous les codes sociaux. C'est dur le français? Là, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Parce que ce qu'on m'attend chez nous, quand on arrive aussi, c'est pas pareil. Ça change, ça change. Mais tu vas y arriver. Ouais, je pense bien. Quand ils arrivent dans notre service, les jeunes rencontrent leur éducatrice référente, mais c'est toute une équipe qui œuvre et veille au bon déroulement de leur accueil. Il arrive que les jeunes n'aient aucune connaissance de la langue. Des traducteurs peuvent venir le soutenir lors des premiers rendez-vous. L'apprentissage du français est le premier objectif à atteindre. Elle est toujours gay. Gay, ça veut dire quoi, gay? Gay, c'est comme le fatigué. Gay, ça veut dire qu'elle est toujours contente. Ah, contente. Voilà. Alors, est-ce que tu vas dire elle l'a toujours gay ou elle est toujours gay? Elle est toujours gay. Très bien. S'ensuit alors un travail éducatif qui peut prendre quelques mois, voire plusieurs années. De m'emmener à l'école. Ok. Quand? Est-ce que toi, tu arriverais à expliquer mon travail? Oui, oui. C'est quoi mon travail?
éducatif. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait par exemple tous les deux quand on se voit? On fait beaucoup de choses pour prendre le français, pour partir regarder mon corps, tu vois, non, si ça va ou bien ça ne va pas, tu vois. On va chez le docteur des fois? Oui, on passe au docteur, on regarde si comment ma santé, si ça va ou bien ça va pas, tu vois. Les jeunes sont orientés et accompagnés dans leurs démarches liées à leur suivi médical. Donc là, tu vas avoir la seconde dose Oui, c'est ça. pour te vacciner contre quoi? Pour Covid, tu vois. C'est toi qui as voulu faire le vaccin? Quoi? C'est toi qui as voulu faire le vaccin? Oui, c'est moi. Pourquoi? Pour moi, votre travail, c'est d'être là, accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel et dans leur vie du quotidien, et vous les soutenez dans leurs objectifs. Parce que tu me montres des fois les choses, je pense, ma maman elle-même, elle va me montrer de ça, tu vois. Moi, je suis pas ta maman. Oui, mais ça approche un peu. Après avoir connu l'hôtel, Ahmed a été accueilli dans ce logement qu'il partage avec 2 autres jeunes. Bah là, c'est ma chambre, c'est là-bas que j'ai couché. Les travailleurs sociaux lui rendent régulièrement visite. Et est-ce que tu passes beaucoup de temps dans ta chambre? Bah oui, des fois je sors, pour premier après je rentre. Je pars voir mes amis, après je retourne. Ouais. Tu te sens bien ici? Bah oui, ça sent bien, ça va. Tu es timide? Un petit peu. Des visites de courtoisie, des moments de partage ou à visée éducative, les jeunes sont accompagnés dans l'ensemble de leur démarche, qu'elles concernent la scolarité et l'insertion professionnelle, l'accès aux soins et à la santé, ou encore l'obtention de leurs papiers et la régularisation de leur situation administrative. Tu aimes bien cuisiner? Ouais, moi quand même j'aime bien. L'apprentissage de la cuisine reste toujours un moment de partage. Je prépare ici. Tu te souviens? Canettes, je prépare canettes. Des galettes. Des galettes. J'ai commencé ça ici, j'ai jamais mangé ça, tu vois. Tu fais à manger que pour toi ou parfois tu fais à manger pour Tidiane et Lélis? Bah, je fais manger sur l'hiver. Si on vient de manger, on met ici quelques filets. Bon, c'est comme ça qu'on fait. Vous partagez? Ouais. Aujourd'hui, c'est une belle journée encore. Bah, on prépare des galettes. Avant, on ne sait pas. Oh! Et vous êtes très courageux parce qu'en plus, vous ne les mangez pas. Parce que c'est le ramadan. Oui, mais après, on va... Dommage. Vous penserez à nous ce soir? Mais c'est pas comme ça. C'est des affaires. Certaines amitiés se lient au sein des différents logements et naissent alors des moments de complicité entre les jeunes. C'est comme ça qu'on apprend. Kaba a intégré le logement qu'occupait Boussé depuis déjà plusieurs mois. Il est son 4e colocataire depuis 2018. La cohabitation dans les logements peut parfois entraîner des incompréhensions ou des désaccords, mais elle permet en majorité de créer des liens. C'est vrai que c'est propre. Tu demandes c'est qui a fait... C'est moi. Quand? Voilà, c'est moi. Quand? Et mercredi passé. Moi, j'ai fait hier. Mais non, hier, t'as fait... J'ai pas fait la ça. chambre et la cuisine. Et... Ma part. Va ici. Et là, La douche, le couloir, les toilettes, les gaz. Là, dans la vidéo, on croit que vous êtes tous copains. J'ai besoin d'un coup de poing. mais c'est pas celui-là. Mais là, c'est pas cette vidéo-là. On est en train de manger là. À leur arrivée, les jeunes de moins de 16 ans sont reçus au centre d'information et d'orientation afin qu'ils puissent être évalués et orientés vers des établissements scolaires adaptés. Durant cette attente, des associations et des bénévoles les soutiennent dans les différents apprentissages pour faciliter leur intégration dans un établissement scolaire.
Cela leur permet de rencontrer d'autres interlocuteurs, mais aussi d'identifier des personnes aux ressources extérieures. On parle à Scola et entraide. C'est quoi Scola et entraide? C'est école de la langue française. On fait des mathématiques, français, géographie. Oui. Ouais. Et puis on mange des biscuits. Oui, Ah. ils se donnent des biscuits avec du thé. Ils sont âgés, mais ils nous connaissent comme si nous sommes leurs enfants. Ah, c'est ça, c'est cool. Hein. Genre, on a l'impression qu'on est avec nos parents. Si t'arrêtes pas, je vais me fâcher. Hein. Ah ouais. Je vais me fâcher. Ça va, on parle français. On parle français là. On parle pas arabe, on parle français. C'est bien. Hein. On apprend plein de trucs parce qu'on avait oublié certaines choses à l'école. Les jeunes peuvent également bénéficier d'un soutien scolaire avec une personne en service civique. Et nous, on fait quoi là? On fait du travail. Du français plutôt? Du français, oui, du français. Pas de maths aujourd'hui. Oui, pas de maths, mais forcément, on verra des maths aussi. 2 x 8? 2 x 8? C'est pas oublié de... Parce qu'en ce moment, on apprend les tables. Ouais, et 2 x 7? 9. 2 x 7? Je suis quittée à l'école. J'ai appris la conjugaison avec les maths que j'aime pas. J'aime pas les maths. Mais c'est bien quand même. Parce que le prof Anthony, c'est bien d'apprendre les maths. Et même si je ne connais pas assez les maths, je vais apprendre. Des groupes de soutien peuvent alors être formés pour leur proposer des révisions et des apprentissages communs. Le moins, ça n'a pas de. Oui, tu supprimes les 4 zéros alors. Oui, c'est-à-dire. Il reste 1. Évidemment, comme on dit 10 à la puissance 4, il n'y a pas moins. Là, on compte égal. 10 x 4. 10 x 4. Donc, avant de... Kaba a patienté 3 mois avant de pouvoir intégrer un lycée professionnel. Il avait été scolarisé 5 ans au Mali et avait étudié la langue française. Aujourd'hui, il est en classe de DPR-FLS. Kaba, ici, l'essentiel de ton année scolaire en DPR, en dispositif de prévention et de remobilisation, ça va être de préparer ton orientation et de passer des diplômes qui justifieront de tes progrès en langue française. Le premier point que je te disais, donc préparer ton orientation, ça passera évidemment par la recherche de stage, ça va t'occuper un bon moment, et puis le travail sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi, connaissance des métiers, connaissance des secteurs professionnels, et puis un petit peu du droit du travail. Le deuxième point, c'est plus le travail de langue française, qu'on appelle une remise à niveau, ou une mise à niveau. L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que quand tu arriveras à la fin de l'année, tu sois prêt soit à rentrer en CAP, par apprentissage ou en lycée professionnel, soit en bac professionnel, de la même façon, en apprentissage. Kaba apprend le français et d'autres matières générales, mais dans un but d'intégration et d'insertion. Il souhaiterait découvrir le métier de plombier durant ces périodes de stage. À l'approche de leurs 18 ans, ou avant s'ils ont des opportunités, les jeunes s'orientent vers des dispositifs tels que l'alternance et l'apprentissage. Cela leur permet d'accéder à des formations qualifiantes et rémunérées, puisqu'ils ont la nécessité de détenir des ressources à leur majorité. Et une fois que le bilan est fait, vous partez avec une autre personne qui va vous accompagner faire le tour des ateliers. C'est pour ça qu'on vous demande si vous êtes intéressé par des métiers. Parce que du coup, pour ceux qui ont un projet qui est défini, on va vous emmener dans les ateliers qui vous concernent. On ne va pas vous faire voir tous les ateliers, ça va vous faire perdre du temps. Nous, la plomberie, on fait ça à l'étage ou dans un atelier. On a un autre atelier à côté. Hein? Donc là, vous les gars, vous voulez tous les trois vous faire de la plomberie. Il y en a un qui veut faire élec parmi vous? Ouais? Vous savez pas encore, quoi. Élec, plomberie. Aminour avait de bonnes bases dans le domaine de la cuisine. Tu voulais faire de la cuisine? Oui. Oui. Tu aimes bien faire la cuisine? Ouais, bien. Depuis plusieurs mois, il est en alternance dans un restaurant pour devenir cuisinier. On est avec chef.
Est-ce qu'il est gentil, le chef? Oui. C'est lui qui t'a appris à couper le chou? Son entrée au centre de formation a été longuement préparée avec son éducatrice pour lui éviter de se trouver en difficulté. Ta rentrée des classes, est-ce que tu as retenu quand est-ce que c'était ta rentrée? C'est... Comment? Quand est-ce que tu reprends la formation, le CFA? C'est quand le premier jour? Oui, c'est 4 octobre. Ouais. Et tu sais à quelle heure tu commences? C'est 9h30. Très bien, ok. 9h30. Et pour y aller, est-ce que c'est bon pour toi? Pour prendre le bus? Ouais. Tu sais où le prendre, le bus? Oui, c'est bon. Donc toi, tu as fait quoi comme étude, Ibrahim, depuis que tu es arrivé en France? Bah, j'ai pas fait grand-chose en fait, mais j'ai fait des formations. J'étais en DIMA quand j'ai fait 15 ans. J'étais en DIMA. En troisième, c'est ça? Ouais, en troisième DIMA. Du coup, j'étais en 2 semaines à l'école, 2 semaines au garage mécanique parce que j'avais trouvé un stage au garage mécanique. Je voulais faire ça. Et au final, j'ai trouvé un apprentissage. J'ai passé mon CAP, 2 ans. J'ai eu mon diplôme. Et j'ai commencé une nouvelle formation en couverture qui n'a pas vraiment duré. Parce que j'avais envie de trouver un logement et tout ça. Je croyais que vu que je ne gagnais pas beaucoup d'argent en apprentissage, je me disais que c'est pour ça que je n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Du coup, j'ai arrêté la couverture. J'ai dû commencer à travailler en intérim. Après avoir découvert plusieurs métiers dans le secteur du bâtiment, Boussé a intégré une formation de CAP électricien il y a 2 ans et demi. C'était son projet lorsqu'il est arrivé en France. Salut, c'est moi, Touré Boussé. J'ai fait un bac pro MELEC en électricité. J'ai déjà eu mon CAP avec l'entreprise qui est juste là, c'est ESP. Cette année, j'ai fait un bac pro. Voilà, aujourd'hui, j'ai pour mission le maître d'apprentissage m'a confié une mission que je devrais l'accomplir. C'est-à-dire, ces missions, ça consiste à ramener tous ces fils-là dans une boîte de dérivation. Modibo, son ancien colocataire maintenant, travaille dans une entreprise de canalisation depuis plus d'1 an. Voilà, c'est fini, nickel. Aujourd'hui, on a posé les pavés. Viens voir les pavés. Tu vois bien le pavé ou quoi? On a fait le pavé, on a posé le pavé. C'est toi qui as posé ça? On a fait les joints, ouais. Après les joints, je nettoie pour que ça soit propre. Durant leur prise en charge, le conseil départemental alloue différents pécules mensuels aux jeunes. T'as ton argent? Bienvenue au bureau. Tu vas acheter quoi avec ça? Le cadeau pour Marie. Salut, ça va? le riz. Le riz? Viens, ça va, s'il te plaît. Un peu de manger. Ok. Donc, tous les mois, vous recevez de l'argent, c'est ça? Oui, oui, oui. Tu sais à peu près combien tu as d'argent tous les mois? Tous les mois, non, je n'ai pas calculé ça, mais je sais. Chaque semaine, on va gagner 2 fois 70, 80, 103. Tu vois. Je sais ça, mais combien de par mois, je ne connais pas. Je n'ai pas calculé par mois. Parce que c'est chaque semaine que tu reçois de l'argent? Oui, chaque semaine. Chaque semaine. Oui. Moi, c'est ça que j'ai calculé. C'est ça que tu as calculé? Oui. Ça te va comme ça? Oui. Ouais? Oui. Tu aimerais avoir plus d'argent? Bah oui. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir un nouveau téléphone? Ah, on va regarder mon compte bancaire. On va regarder ton compte bancaire. Mais parle-moi-en un petit peu de ton compte bancaire. Quoi? Qu'est-ce que tu fais tous les mois? Bah, je mets là-bas un peu de l'argent pour avoir de l'argent. Ouais. C'est ça. Ça veut dire quoi? Tu fais des économies, c'est ça? Ouais, exactement. Je fais des économies pour gagner l'argent. C'est ça qui est mieux, oui. Alors tu fais combien d'économies tous les mois? C'est 15 ou 20, c'est 10. C'est mieux déjà. C'est 30. Et toi, Kaba, tu fais des économies ou pas? Oui, je fais des économies et 30 € par mois pour mettre à côté.
C'est important quand je suis arrivé à mon 18 ans pour faire quelque chose avec. Quelque chose comme quoi? Ou par exemple de faire le plaisir avec ou d'aller au... Pouvoir te faire plaisir. Oui, faire le cinéma ou avoir regarder mes films. La vie de notre service est toujours animée par la présence des uns et des autres au sein de nos bureaux. Allez, fais-nous un petit tour là. Des entretiens réguliers et des visites fréquentes au sein des logements permettent d'instaurer des repères stables et sécurisants et d'avancer ensemble dans un climat de confiance. Tu viens me montrer, je suis sûre que tu as fait à manger. Tu as préparé à manger? D'accord. Tu as préparé déjà? Tu vas me montrer? Ouais. Ça fait quoi ça? Ces temps de rencontre optimisent les relations et les alimentent au quotidien. Poisson? C'est Marie qui avait fait, je sais pas, 25 ans de quoi? Alors pas 25 ans, j'ai que 36 ans, je te remercie. Non, je sais pas combien d'années de... 15 ans de judo. Ah, 15 ans de judo? Ouais. Okay, Moi si je mets tes gants, là tu finis au sol. Ok, prends-moi. Ok, prends tes gars, je suis prêt. Prends. Oh Marie. Joyeux La tête que j'avais. Franchement, merci. Merci la famille. Des événements ponctuels viennent également rythmer la vie du service, ce qui permet aux jeunes de se rencontrer et de partager ensemble des moments plus conviviaux. À tous les amis qui viennent là, on attend de faire du match aujourd'hui. Association contre l'association. Jeunesse Habitat va gagner. Ciao. Alors Amadou? Le président du monde va s'entraîner d'abord. Bienvenue à Paris. Vous allez faire quoi les gars? Tu vas faire quoi? Toi aussi Amadou? Ça fait plaisir? Ouais. L'accueil de jeunes filles depuis plusieurs mois vient apporter un certain équilibre au groupe. Je vais leur montrer ce que les filles elles peuvent faire. Ouais. Parce que nous on a remarqué que l'appartement des filles il est très très bien entretenu. Oui, et puis ils sont très bons. On prépare de bons plats. Bah moi je ne peux pas. J'apprends quand même. Tu apprends? Oui. Les activités sportives se pratiquent en club ou seulement par plaisir. Basic Fit. Basic Fit pour la musculation, c'est le corps. Le corps, c'est FCC. Ça aussi, c'est comme ça. Tu veux faire quoi comme sport, Odile? Le foot. C'est vrai? C'est tout. Comme Neymar. Ouais. Tu oublies, il m'a. Ça veut dire quoi? Elle sait que je marquais plein de buts. Rien en foot. Tu m'as. Quand on était à Sorigny. Je marquais trop de buts. Elle tombe sur les mots. Tu le fais qu'elle tombe sur le terrain là. Donc Abba, interrogation. Est-ce que tu as le droit de rester en France après tes 18 ans si tu n'as pas fait de démarche auprès de la préfecture? Bon, après mon 18 ans, je n'ai pas fait de démarche, je n'ai pas le droit de rester ici. Si je n'ai pas mon carte de séjour, je n'ai pas le droit de rester ici. Mais si j'ai fait le course pour aller aux préfectures, pour demander mon carte de séjour, si j'ai trouvé comme ça, j'ai le droit de rester ici. Je vais chercher les contrats de travail pour travailler. Tu as commencé à constituer ton dossier, toi? Oui, on a déjà commencé, mais on n'a pas allé aux préfectures. Parce qu'il te manque encore des documents? Oui, ça manque carte d'identité, passeport. Si je te parle de la carte de séjour, tu as déjà entendu? Oui. Ouais. À Sorigny, dans le foyer où j'étais, ils m'ont parlé des bienfaits de la carte de séjour pour pouvoir rester en France. Ouais. Et tu sais auprès de qui on la demande cette carte?
à la préfecture, je pense. Donc toi, Abdoulaye, t'as 18 ans Oui, et t'es toujours au service MNA oui, je suis au service maintenant depuis un an. depuis un an. Et comme t'as eu tes 18 ans, j'imagine que tu es régularisé. Oui, je suis maintenant régularisé. J'ai un récépissé de 6 mois. Bon, on a suivi les procédures de la préfecture. Ils nous ont demandé un dossier à compléter. Ils nous avaient demandé beaucoup de choses et on l'a complété avec mes éducatrices. Et ils nous ont donné notre premier récépissé. Alors pourquoi tu as pas encore une carte de séjour? Parce que dans les documents justement du préfecture, je devais avoir 6 bulletins de salaire à compléter aussi. Et jusqu'à présent, j'ai que 2 bulletins de salaire. Donc ça manque un peu de bulletins de salaire pour avoir mon récépissé, pour avoir mon titre de séjour. D'accord, donc là, le récépissé, c'est en attendant la carte de séjour. Ouais. Mais ça te donne le droit de rester quand même en France Ouais, et de légalement. travailler. Ouais, et de travailler, ouais. Bousset devra bientôt quitter le service MNA. Je disais, s'il vient pas me voir, il va travailler les femmes. Parce que chez son cuisinier, sans lui, il ne mange pas. Sans moi. On a raté ma tour. Ah ouais? Désolé. Tu peux gérer? Ah ouais, vas-y. Merci. c'est toi qui fais à manger tout le temps? Mais non, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Pas tout le temps, il fait de temps en temps, Mais non, ils sont pas terribles. c'est lui qui fait de temps en temps. Moi, c'est tout le temps. Ils sont pas De terribles. temps en temps, Dis voilà, c'est moi qui cuisine le plus souvent. Voilà, c'est pas vrai. La bouffe, c'est pas Je terrible. sais que la viande. Hein? Si. Pardon? Il cuisine que la viande? Oui. N'importe quoi. Moi, je cuisine tous les plats. C'est toi qui il est à fond avec des pâtes. Oh là là. Tu fais beaucoup de pâtes, Kaba? En plus, si tu vois comment il fait des pâtes. Ah, mais non. J'en ai des larmes aux yeux. Vraiment. Elles sont pas bonnes tes pâtes? C'est pas vrai. Il Il va manger en mode. Oh là là, je ne sais même pas comment expliquer. À la fin, tu manges ces pâtes, elles sont toutes dures. Et tu vas aux toilettes, hein, tu vas attendre 1 heure pour avoir. Aujourd'hui, il a 18 ans et il vient signer un contrat jeune majeur au conseil départemental. Joyeux anniversaire! Il avait au préalable fait la demande et a reçu une réponse favorable. Aminou rédige sa lettre à son tour. T'es en train de faire quoi là? Je vais faire une lettre. Une lettre? Lettre. Écrit de lettre pour majeur. Pour majeur? J'ai demandé conseil département. Et bientôt, j'ai 18 ans. C'est pour faire ça. Une lettre. Donner moi et mon éducatrice ensemble. Faire ça. Après, elle va donner au départemental. Et comment ça se passe de ce part. Bonjour, madame. J'espère. Vous allez bien? Vous allez bien? Je suis Ramana Ménur et moi ça va. Très bien. Et on se voit aujourd'hui pour faire un point sur la situation et surtout pour signer un contrat jeune majeur qui nous permet de prolonger ta prise en charge et de t'accompagner encore quelques semaines, quelques mois. Voilà. Toi, tu as fait une demande. Le président du conseil départemental a donné un accord pour ta demande jusqu'au 30 mars. D'accord? Donc on va signer ce contrat, mais avant de le signer, on va faire un point sur ta situation, voir où tu en es de tes recherches de logement, voir où tu en es de ta situation au niveau du travail, et puis au niveau de tes démarches de régularisation, où est-ce que tu en es aussi. D'accord? Et puis après, on le remplira ensemble et on le signera. D'accord. Ok? L'idée de quitter le service MNA ne semble pas l'enthousiasmer. Ouais, ça faisait tellement longtemps, mais qu'il y a pas mal de choses. Ça fait quand même 4 ans. 4 ans, c'est pas 4 jours, quoi. Et 4 mois. Voilà. C'est un peu triste, on va dire. Malheureusement, il va falloir. Et tu sais où on est en plus. Tu sais que tu peux passer. Boire ton café. Tu vais vous embêter. Bah oui, nous piquer les gâteaux. Si jamais je passe dans le coin. Ouais. Et j'espère que vous continuerez à me filer des gâteaux. Avant qu'il ne soit majeur, nous avons ensemble travaillé un projet d'orientation au sein d'un dispositif qui lui permettra de continuer de bénéficier d'une aide éducative. Il y a plus de 6 mois que nous avons fait cette demande.
Aujourd'hui, il rencontre Pauline, la personne qui l'accompagnera lorsqu'il intégrera son logement. Bonjour Bousselet. Bonjour Pauline. Alors on se voit aujourd'hui par rapport à la mesure d'accompagnement autonomie-histoire qui a été acceptée par la commission suite à la demande de Marie. D'accord. Qu'est-ce que vous en avez compris de la mesure autonomie-histoire? L'autonomie-histoire. Bonjour Pauline. Tu l'avais déjà dit. Ouais, mais j'aurais. Voilà. C'est moi qui recommence maintenant. Bonjour Pauline. Du coup, on avait fait avec Marie pour Autonomie Histoire, on a fait une demande de contrat jeune majeur. D'accord. Et pour Autonomie Histoire. Parce que là, votre contrat jeune majeur, il va jusqu'à quand? Il va jusqu'à 31 mars. D'accord, donc encore un peu. Ouais. Et on a fait une demande pour Autonomie Histoire avec Marie. C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. D'accord. Et vous venez m'annoncer que ça a été accepté. Tout à fait. Effectivement, donc la mesure a été acceptée pour une sous-location. Donc ça veut dire que nous, l'association, sera locataire du logement que vous allez occuper. Donc vous allez nous payer le loyer à nous. Et l'idée, c'est qu'après, quand vous serez prêt, on fera une demande de glissement de bail. Et là, vous devenez locataire de votre logement. D'accord. Avec cette mesure de sous-location, il y a l'accompagnement social qui va avec. Donc là, on va travailler sur tous les aspects de votre situation, en tout cas tout ce dont vous aurez besoin. Et donc là, l'idée, c'est que la prochaine étape, là, c'est qu'on cherche un logement pour vous qui correspond à votre salaire d'abord. Tant que c'est mon goût. Qui est en lien avec votre salaire, c'est-à-dire que ce ne soit pas trop cher pour vous, que ce soit un appartement que vous puissiez payer sans problème. Et on fait attention aussi à la localisation vis-à-vis de votre travail. Ça va prendre du temps avant que ma collègue puisse vous trouver un logement. Du coup, il est possible qu'on attende encore quelques semaines, voire mois. Et ça, je vous tiendrai au courant. Dès qu'elle trouve un logement qui vous correspond, je vous envoie les informations, les photos du logement. On en discute et après, on peut lancer les choses. D'accord, ça marche. Très bien. Après 4 ans de prise en charge, dont 1 année et demie au sein de notre service, Ibrahim est sur le point d'intégrer une chambre au foyer de jeunes travailleurs. On te donne un kit ménage au départ quand tu arrives pour que tu puisses avoir ce qu'il faut pour faire l'entretien du logement. Et ensuite, quand tu t'en vas, tout ce que tu as entamé, tu dois remplacer le produit, tu mets un produit neuf et tu gardes tes produits entamés du coup. Il faut que tu remettes tout à l'identique. Tu laisses le seau, une serpillière neuve, tu remets un produit. Non, le seau, tu le laisseras ici, il n'y a pas besoin de remettre un seau neuf. C'est chaque produit entamé. Donc ton produit à vitre, s'il est entamé, tu remets un produit à vitre neuf, le produit pour le sol, pour la salle de bain, une éponge neuve, et puis voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien pour l'instant. Je suis en train de faire la visite et état lié. On verra bien comment tout ça va finir. Mais ça a l'air bien quand même. Ibrahim n'a pas eu les moyens d'accéder à un autre type de logement, en raison des difficultés qu'il rencontrait et auxquelles il a su faire face. Mais en fait, le problème, c'est pas qu'il ait gagné un peu, ou de gagner beaucoup. Le problème, c'est moi le problème. Le problème, c'est que j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à gérer mon budget. Ça, c'est ça le problème. Mais peut-être qu'avec le temps, ça ira mieux. Déjà, c'est mieux, déjà, ça va. Beaucoup de choses ont changé depuis ça. Mais ça va encore. Et ça continue à changer. J'espère que ça va changer. Il est resté 9 mois après sa majorité. Les éducateurs, ils m'aimaient trop, du coup, ils ne voulaient pas me laisser. Ils ont dit qu'ils voulaient me garder jusqu'à 21 ans, mais je n'ai pas voulu. Évidemment, je rigole. En fait, j'ai fait une demande de contrat jeune majeur. Et ils m'ont accepté. Première fois, ils m'ont accepté pour 6 mois de contrat jeune majeur. Et après, j'ai resté les 6 mois. Ma situation, c'était encore un peu compliquée. Et j'ai fait une deuxième fois, une deuxième demande. Et alors, comment tu motives cette demande? Tu dis pas simplement « je voudrais rester au service MNA ». Non. Comment tu as pu motiver
j'avais des projets. Déjà, je venais de commencer un apprentissage qui tenait vraiment à ça. Et mon budget était faible. Même s'il me laissait, je restais dehors. Je ne pouvais pas continuer vraiment tout seul. Tu vois, c'était pas vraiment autonome, ce que je veux dire. Il me fallait de l'aide encore, j'avais besoin de l'aide. J'ai expliqué que j'avais besoin de l'aide. Et au final, ils m'ont accepté la deuxième fois aussi, 3 mois, ce qui a fait 9 mois. Un cas vraiment rare. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui donnent en 9 mois. Mais bon, ils m'ont donné quand même. J'ai resté 9 mois après mes 18 ans. Mais là, vous me voyez bégayer parce qu'il fait froid un peu. Ça commence à cailler. Nous faisons régulièrement des points avec les référents du conseil départemental, le jeune et l'équipe qui l'accompagne. Et tu as quoi comme rendez-vous là, au bureau? C'est rendez-vous pour... C'est comment déjà, j'ai oublié. Alors ça s'appelle synthèse, mais ça veut dire quoi? Synthèse, ça veut dire... Pour demander, ça fait combien de temps je suis là, ou bien comment les situations, comment ça passe, si ça passe bien, ou bien comment... Ce que tu m'as dit là... Qui va être là à ta synthèse? Voilà, exactement, tu vois. Qui va être là? Mais moi, j'ai choisi, c'est Marie. Alors en fait, il va y avoir une personne du conseil départemental. Sûrement la personne qui t'a accueilli le jour où tu es arrivé, elle va être ici. Voilà. Avec toi et moi. Oui. Pour qu'on discute un petit peu de ton parcours depuis que tu es arrivé chez nous. Ok. Et tu vas parler de tes projets. Voilà. Vous parlez de futur là, c'est là qui est compliqué un peu. Alors pourquoi c'est compliqué de parler du futur? Parce qu'on ne sait jamais comment ça passe le futur. Ou bien. Ces rencontres sont des repères pour le jeune et pour l'équipe, puisqu'elles permettent de faire un point global sur leur situation et de déterminer les objectifs à atteindre. Tu fais beaucoup de choses tout seul. Tu aimes bien faire des choses tout seul? Oui. Et je vais faire beaucoup de choses tout seul. Si quelqu'un m'a montré quelques trucs en une seule fois. Comme ça, avant de faire, je vais comprendre d'abord. Si je comprends comme ça, je peux ajouter plusieurs choses dedans. Ouais, c'est ça. Ce que tu dis, c'est que quand tu as fait déjà les choses une fois, après tu peux les faire tout seul, c'est ça? Oui. Ouais. Après, je peux les faire tout seul. Mais tu appelles quand même souvent ton éducatrice ou pas? Non, pas tout le temps. Souvent, je vais vous appeler. Souvent, je vais vous appeler par exemple quelque chose que je n'ai pas compris. Ou c'est quelque chose que j'ai envie de faire, je ne sais pas comment je vais le faire. Comme ça, je vais vous appeler. Si vous m'avez expliqué, comme ça va y aller. Ça va y aller. Certains jeunes ont déjà quitté le service MNA le jour de leur majorité, soit parce qu'ils n'ont pas adhéré à l'accompagnement qui leur était proposé, soit parce qu'ils avaient envie de se rendre autonomes. Depuis que j'ai connu, bon, tout ça, ça se passe bien, tout ça. J'ai fait les démarches, comment je vais voir le papier, tout ça, et puis les signer le contrat, et puis les démarches aussi, comment dire, médecin, tout ça. Bah, franchement, ça m'a fait plaisir beaucoup, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça, c'est pas tout le monde qui fait. Même si vous qui payez, même si je ne sais pas comment on dit en français. Même si on a un salaire pour ça, tu veux dire? Exactement, mais c'est pas tout le monde qui fait quoi en fait. Franchement, je vous remercie beaucoup, toute l'association. Néanmoins, une grande majorité d'entre eux demandent et obtiennent des contrats jeunes majeurs qui ont pour tous une échéance. Celui de Boussé expire dans quelques jours. Il vient de signer son bail. Qu'est-ce que tu payes là? Je paye ma caution et mon premier loyer. La caution est payée. Code. Alors là, il n'y aura pas d'accord, c'est moi aussi. Alors,
Bah, je viens de visiter mon appartement. On a fait en même temps l'état des lieux. C'est plutôt pas mal. Pour un début, c'est pas mal. Le parcours atypique de ces jeunes est bien souvent à l'origine de leur détermination. Chaque étape est une marche vers l'insertion et une petite victoire personnelle qui dédie pour la plupart à leurs proches restés au pays. Ma famille, ça me manque. Parce que moi, mon famille, c'est mon père. Lui, il me manque trop. Parce que ça fait longtemps, on ne se voit pas, on ne parle pas aussi. Je n'ai pas de son nouvelle. Tu vois, ça me manque. Il me manque trop, voilà. Et comment tu peux faire pour avoir de ces nouvelles? Bah, j'essayais de les appeler. Si je vois des amis qui habitent avec lui, j'approche, je les appelle. Mais j'essayais plusieurs fois, mais toujours je n'ai pas trouvé. Parce que des fois en Guinée, il n'y a pas de réseau. Des fois, les réseaux, ça perturbe trop même. Même dans les capitales, des fois, il n'y a pas de réseau. Et là, ça fait combien de temps que tu n'as pas de nouvelles de lui alors? Bah, ça fait longtemps. Presque 8 mois ou bien 9 mois. Ça fait longtemps. Je n'ai pas vu son nouvelle. Il ne sait pas si c'est vivant ou bien je n'ai pas vivant. Lui-même, il ne connaît pas. Moi aussi, je ne sais pas s'il chante bien à l'heure là ou bien il ne chante pas bien. Il chante? Et comme une bonne santé ici. Ah, tu vois. Il serait fier de toi, tu penses? Bah oui, parce que c'est mon père, toujours il est fier de moi. Elle te manque, ta famille? Un peu. Tu arrives à avoir de leurs nouvelles? Ouais. Ouais. Tout le temps, moi, je vais appeler mon grand frère, femme, je vais parler avec ma maman, ma famille, tout le monde va bien. Ils sont contents pour toi? Ouais, il est très content de moi. Il est très fier. Tu penses beaucoup à eux? Oui, un peu. C'est pas trop. Parce que je sais chaque moment tu es passé, tout moment tu es présent. Je vais réfléchir uniquement pour comment ça va venir comme ça. Je vais réfléchir sur ça. Le passé, c'est passé. Mais dans le futur, tu vas retourner voir ta famille? Bah ouais. Au Mali? Ouais, bien sûr. Tu vas retourner vivre là-bas ou tu vas juste aller les visiter? Bon, c'est pas, hein. Aujourd'hui, c'est pas. Tu avais dit c'est dur de parler du futur. Bah ouais, parce que c'est bah, pas. Bien sûr, ça se dit parce qu'on sait jamais, on ne sait pas comment ça va passer demain. Ah ouais. Parce qu'on ne sait pas. Tu as raison. Hein? Ah ouais, on ne sait pas comment ça va passer. Mais le passé, on peut parler, mais le futur, on va parler, mais on ne sait pas comment ça passe. Mais aujourd'hui, vous savez pas si vous allez vivre en France ou si vous allez retourner dans vos pays après? Bah moi je vais aller en Guinée, mais c'est pour faire les vacances. Seulement les vacances. Pour voir mon père aussi. Ouais. Parce qu'il me manque. Tout ton père, c'est ton père, mon frère, tu vois. Et toi, Babacar, tu viens juste d'arriver? Ouais. Moi, j'étais proche de ma mère. J'étais proche de ma mère. C'est pour ça, ma mère me manque beaucoup. Mon père a dépassé le verre. Pendant toutes mes vacances d'école, je passais où elle travaille. Ma mère, elle était élevée au village. Pendant mes vacances, j'ai passé du temps là-bas, tout le temps là-bas. Même mes dimanches, samedi, dimanche, là-bas, j'avais jeudi, vendredi. J'avais pas samedi, dimanche. Samedi, dimanche, j'allais à l'école. Parce que c'était une école coranique. Mais il y a français aussi. C'est franco-arabe, ça s'appelle. C'est ce que je faisais en Guinée. Et ton papa? Non, je connais pas mon père. Tu l'as jamais connu? Non.
j'ai jamais vu, c'est ma mère, j'ai grandi avec ma mère. Je n'aime pas parler d'elle, parce que si je parle d'elle une fois, deux fois, et je ne pourrais pas oublier pendant une semaine. Je sais pas. Elle serait fière de toi. Si je le dirais, aujourd'hui, là, si elle était devant moi, je profiterais juste pour lui dire que je l'aime et de l'aider au maximum. Et je sais pas, toutes les choses qu'elle me disait, fais pas ça. Et puis je le fais, lui demander pardon, tout ça. Ouais, c'est ça, J'étais au petit, ça. C'est Petite Loire, c'est. Après, c'est quoi ça? Comment on dit au français ça? C'est caché, c'est un peu avec le monde des amis, c'est jouer foot, c'est ensemble, c'est comme ça. C'était très dur. Bien, je pense quelquefois ça. Pour Odile, même si le manque de sa mère est omniprésent, elle s'est très vite sentie sécurisée en France. Il y a des femmes, déjà ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a plein de femmes qui peuvent faire comme les hommes. Ça m'a plu beaucoup. Les éducatrices, elles sont présentes. Elles ne remplacent pas nos parents, mais quand même, elles comblent un peu le vide de nos parents qui ne sont pas avec nous. Moi, ça me plaît beaucoup. On peut leur dire tout ce qu'on veut, elles nous donnent la permission de dire ce qu'on ressent, chose qu'on n'avait pas avant de dire ce qu'on voulait. Parce que chez nous, on n'a rien à dire. Les enfants, les grandes personnes, à part les hommes, et il y a plein de trucs. Les femmes sont capables de faire, mais on ne laisse pas faire. On donne tout aux hommes. Mais ici, je vois que les femmes, elles ont beaucoup de caractère, savent se défendre. Et moi, j'aime ça. Moi, je vais me défendre comme elles ici. Petit à petit, j'arrive à accepter ça. Parce que je ne pouvais pas accepter ça en Côte d'Ivoire, mais ici, j'arrive à accepter petit à petit. Oui, c'est bien de dire non. Tout à fait. Parce que dans 3 à 4 mois qui sont passés, on ne pouvait pas dire non. Oui, surtout. Maintenant, par exemple, si un homme me touche, je peux lui dire je ne veux pas. Ouais, je ne veux pas. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu ici. Ouais. Je ne veux plus rien. Et vous croyez que dans quelques années, vous vous donnerez encore des nouvelles? Ouais. Oui, bien sûr. Avec Gundoba aussi? Oui, elle est fiancée. Gundoba, elle est fiancée? Non, les filles aussi. C'est la famille. Les jeunes se confrontent rapidement à la réalité de leur nouveau statut de MNA en France. Celle du temps. Ce sera le moment de ton déménagement. On te dira goodbye et on t'aidera à porter tes cartons. Et tu seras dans ton appartement, tu seras bien, tu seras heureux, autonome. Chacun avance à son rythme, mais avec le même objectif. Rester en France plusieurs années. Après 4 mois d'attente, Amadou a intégré une classe de 3e, français langue secondaire. Volonté. Tu vois un I? Voilà. Ah bah oui, c'est volonté. Tu vas rentrer en quelle classe demain matin? Demain, je rentre en 3e. En 3e? Oui, en 3e. T'as été visiter ton collège cet après-midi? Oui, j'ai été visiter là-bas. Ils m'ont montré les élèves, et ils m'ont montré l'école aussi, tu vois, les bureaux, les madames, tout. Est-ce que tu as peur d'y aller demain matin?
Non, je n'ai pas Non. fait. Tu es Non. content? Oui, je suis content. Ouais. Oui. Tu veux montrer à la caméra ton carnet de liaison? Alors ça, c'est ton emploi du temps. Ok. Et ton carnet de liaison, il est où? Il est là. Si les jeunes ont à cœur de s'approprier les codes français, le choc culturel vient parfois se heurter aux repères avec lesquels ils ont grandi. Même aujourd'hui, je vis, on est arrivé à la salle d'attente là-bas. Du coup, il y a un handicapé qui vient, maintenant la porte est fermée. Il y a un petit qui arrête là-bas. Et l'handicapé, il est venu pour pousser. Le petit, il arrête là-bas, il regarde. Même pour venir pousser la porte, lui, il va trouver la route pour passer. Il n'a pas fait ça. Et toi, c'est ton cœur qui t'a dit d'aller l'aider? Bah oui, c'est mon cœur qui a dit il faut qu'il t'aide lui parce que lui, il ne peut pas. Et dans le monde, il y a tout. Il y a des personnes qui aiment rester avec les gens. Il y a des personnes aussi qui n'aiment pas rester avec les gens. Il y a des personnes qui parlent beaucoup. Il y a des personnes aussi qui ne parlent pas beaucoup. Et toi? Ah, moi, pour moi, si je vis quelqu'un qu'on ait même expérience, même manière de la tête, on peut vivre ensemble. Ou bien. Bah, toi, tu t'entends bien avec tout le monde. Bah, moi, je suis gentil pour tout le monde. Si tu parles pas, moi, je suis gentil tout le monde. Dans quelques semaines, il devra trouver un stage et il a choisi de s'orienter vers les métiers de la peinture. Dans le cadre de sa formation, Kaba a pu faire plusieurs stages dans le domaine de la plomberie et il a signé un contrat d'apprentissage. Il a quitté Boussé, mais il se voit très régulièrement. Les vêtements aussi, il a fait caca, il va avoir le boisson, le jus, après il va aller. Il te manque ou pas, Boussé? Ah oui, il me manque. Tu as envie de virer Aboubacar ou Babacar? Pour remettre Boussé. On prend lequel? Bon, on peut rester les quatre ici. Quant à Boussé, il est devenu l'homme libre qu'il voulait devenir en venant en Europe. Ça fait bientôt 6 mois là que t'es parti. J'ai la mémoire courte, je pense. Ouais, je pense que 4 ou 5 mois comme ça que je suis parti. Comment ça se passe pour toi? Ça se passe plutôt bien. Je suis toujours à l'école. J'ai poursuivi mon bac pro au CFA. Et puis j'ai mon petit appart qui est pas trop mal. J'ai passé mon permis. J'ai mon permis. Et puis je me suis acheté une petite voiture. Tout va bien. Je travaille en alternance, mais bientôt c'est les vacances. Et j'ai hâte parce que là, je suis au bout du rouleau. Voilà. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et le service Emana, il te manque ou pas? Ça me manque. C'est pour ça qu'à chaque fois que je viens, rendez-vous avec Pauline, je monte toujours là-haut pour vous dire coucou parce que on a passé quand même 4 ans ensemble. C'est pas pour rien. 4 ans, c'est pas 4 mois ni 4 jours, ni 4 heures, ni 4 secondes. Et voilà, vous me manquez, c'est pour ça qu'à chaque fois, je monte pour vous dire coucou. Et surtout aujourd'hui, je suis content. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Madame Bon. Ça m'a fait plaisir. Je vais rentrer à la maison avec les sourires aux lèvres. Par contre, j'ai pas de gâteau à te filer. Ah bah, il y a intérêt parce que... Aminour est toujours très impliqué dans sa formation de CAP cuisine. Il parle de mieux en mieux le français, mais il manque encore d'assurance. Tu parles mieux français là. Depuis le début de la vidéo, il y a presque 1 an qu'on a commencé la vidéo. Où tu te souviens, tu me disais, je suis passée par 10 pays. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu parles bien français. Je pense après aussi encore mieux. Encore mieux. Ouais, c'est ça. Quand on utilise des mots simples, ça va pour toi? Ouais, ça va. Si je te dis Aminour, je te donne 500 €. Tu comprends? Ça, ce mot-là, tout le monde ça comprend. Ben oui. Ça dans la vie, ça est très important. Pourquoi c'est très important l'argent dans la vie? Parce que acheter, manger, acheter tout. Besoin d'argent.
C'est moula ça. J'ai besoin de rester en France. C'est tous les papiers. J'ai gagné tout ça. Qu'est-ce qu'il te manquerait encore aujourd'hui? De quoi tu as encore besoin? Encore, c'est le permis de conduire. Permis de conduire? Et encore aussi, c'est avoir le diplôme CAP. Ça. Et après avoir la nationalité. Tu aimerais avoir la nationalité française? Tu veux rester vivre en France? Ouais. Pendant de longues années? Non. Non? Après, tu veux aller vivre dans quel pays? Non, je vais rester en France. Tu veux rester en France? J'aime bien France. Il quittera le service dès qu'un logement lui aura été attribué. En attendant d'obtenir un logement social, Ibrahim a eu l'opportunité d'intégrer un studio au foyer de jeunes travailleurs, ce qui lui permet d'avoir plus d'espace et de confort. Ça fait 1 an que tu es parti du service MNA? Ouais, ça fait 1 an que je suis parti du service. Et ça fait 1 an que je me démerde tout seul. Et je comprends mieux les choses. Mais ça va, hein. Il y a encore les édics, je vois encore quelques édics que je connaissais. Et j'ai encore quelques accompagnements. Et j'ai trouvé un travail, j'ai signé un CDI. J'ai fait la demande du coup maintenant, j'ai fait la demande de logement social. Ça fait 2 mois. Et du coup là, j'attends les réponses. Parce que si je dis la réponse, c'est les réponses. Parce qu'il y en a plein de réponses que j'attends. Il n'est toujours pas milliardaire, mais il s'en sort comme il peut. Mon problème c'est quoi? Gérer mon budget, m'organiser. J'ai vraiment du mal, j'ai vraiment mal de m'organiser et gérer mon budget. Mais ça va venir. Là, j'ai récupéré en plus ma carte d'identité, la carte d'identité nationale. Tu l'as avec toi? Ibrahim justifiait des conditions légales pour faire sa demande de nationalité française lorsqu'il avait 17 ans. Il a reçu un avis favorable et est fier d'être devenu français. Oui, la meilleure. Depuis que je l'ai, j'arrive pas à sourire. J'arrive pas de sourire, je vais dire. Ahmed a emménagé dans son studio il y a quelques semaines. Bon, t'es pas content alors? Pas du tout. Non, même pas, il n'y a pas de réseau là-bas. Il n'y a pas de réseau? Si je rentre seulement, j'ai perdu là. Mais c'est provisoire ou pas? Pardon? Est-ce que c'est provisoire? Tu vas y rester dans ce logement? Jamais du tout. Moi, est-ce que ta vie se passe bien sinon? Non. Tu es heureux ou pas? Le travail, Non. ça va? Ouais, non, travail, ça va. Tu fais toujours des études de peintre? Oui. Non, c'est bon, non. Et là, tu passes ton diplôme ou pas? Tu passes ton diplôme ou pas cette année? Ah, Marie! Nous l'avons connu plus joyeux et plus participatif, mais ses préoccupations sont toujours au cœur de son accompagnement. Cette année, l'année prochaine. Ah, l'année prochaine. En fait, mon patron, il m'a dit, normalement, c'était 1 année, parce que j'ai déjà fait 1 année. C'était 1. Mon patron, il dit que ça dépend de moi, quoi. Si je voulais faire 1 an, après on signe le CD, ou si je voulais faire 2 ans, après on signe le CD directement. Mais c'est moi qui j'ai dit non, 2 ans, quoi. Donc tu vas signer un CDI? Ah ouais, il m'a promis. Ça, c'est une super nouvelle. Et vive l'association Jeunesse Habitat? Vive l'association, vive nous aussi, en fait. Je veux dire, je remercie l'association Jeunesse Habitat parce que c'est eux qui m'ont accueilli. Et ils m'ont montré beaucoup de choses en France ici. Je tenais à dire merci à toutes ces personnes qui font ce beau boulot. Genre l'association m'a appris à dire non. À dire non quand j'ai pas envie. Et à dire oui si j'ai envie vraiment de faire quelque chose. Et ça, je savais pas que j'avais ce courage-là en moi. Vraiment. Alors, mon faux et la euro kala on a des vidéos. Et je remercie à toutes les personnes qui regardent les vidéos. Merci beaucoup à Marie pour ce film qui nous donne la parole plus ou moins d'exprimer un peu ce qu'on ressent. Merci beaucoup. Bisous. Merci à tous. Lâchez pas vos forces. Soyez avec eux et puis voilà, montrez que vous les aimez.
Apostrophe. Dis-nous, comment ça s'appelle? Non. Fais gaffe, je te filme. Je t'embête mes questions, Sadio. Présente Kaba Gims. Les autres, ils déménagent par la porte, mais moi, je déménage par la fenêtre. Prof. Oh, prof. Est-ce que vous avez de l'eau, les gars? Oui. On a l'eau de fond. Ah, on peut dire apostrophe aussi, juste. Apostrophe.